Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le fond, aujourd'hui, on est rendu lundi le 4 mai. Hier, je ne vous ai pas vlogué, je vais prendre une petite pause. Mais quand même, je vais vous raconter un petit peu ma journée d'hier. Dans le fond, on a fait le bain à ma fille, puis on l'a aussi pesé pour voir. En tout cas, moi, je voulais continuer en fait à prendre son poids régulièrement. J'avais expliqué, je pense, je vous l'avais dit que ma mère m'avait apporté une grosse balance vraiment vieille, là, ça date que, mettons, ma grand-mère pesait ma mère et les autres frères et sœurs à ma mère avec cette balance-là. Fait qu'elle a vraiment de l'âge. Je vous la montrerai une prochaine fois là, que j'essaierai d'y penser. C'est vraiment drôle. Mais en tout cas, ça marche quand même. Là. Le poids, je veux dire, c'est une balance, c'est une balance. Et c'est ça. Puis, donc, j'ai voulu la peser parce que dans le fond, moi, je veux voir aussi son évolution, mais aussi, éventuellement, je vais vouloir commencer les couches lavables. Puis, moi, c'est juste des one size que j'ai, donc il faut que j'attende qu'elle ait 10 livres. Je sais qu'il y a du monde qui commence plus tôt, mais tu sais, des fois, tu sais, moi, en tout cas, je veux pas commencer les couches lavables avec des fuites parce qu'elle est trop grande ou quoi que ce soit. Donc, c'est surtout que pour vrai, ma fille, elle a pas des, tu sais, elle a pas des grosses cuisses ou, tu sais, des grosses fesses ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, je la considère pas, mettons, si prête que ça, là, à mettre des couches lavables. Honnêtement, ma fille, moi, elle a tout ça dans les joues. Donc, elle a vraiment des bonnes bajoues. Tu sais, mettons qu'elle est assise, là, on dirait qu'elle a un petit double menton, là, mais sinon, c'est tout. Tu sais, elle a des petits bras. Tu sais, elle a pas de, tu sais, mettons, quand elle est couchée sur le dos, là, elle a pas une bédaine. Elle a des petites cuisses. Donc, tu sais, vraiment faite petite, là, du corps. Donc, c'est ça. Donc, j'ai voulu voir, elle était rendue à combien. Puis, elle pesait hier 9 livres. Donc, c'est ça. Quand à la naissance, elle est née à 7,7. Donc, elle a comme pris une livre, je me souviens pas comment ça marche, ouais, une livre et demie à peu près là, depuis la naissance. Donc, tu sais, c'est bien correct, mais tu sais, à 9 livres, il y a des gens qui accouchent de leur bébé à 9 livres, là, tu sais, on s'entend, fait que c'est pas grosse du tout. Mais dans le fond, ce que ça me dit, c'est que je ferai pas les couches lavables encore, au moins, tu sais, d'après moi, pas avant 2 semaines encore. Donc, tu sais, je vais essayer de la peser à peu près une fois semaine, là, si je veux pas la peser à toutes les fois que je donne son bain non plus, là. Donc, c'est ça. Je vous ferai une vidéo à un moment donné dans un de mes vlogs de sa routine du bain. Puis, je vais vous montrer un peu comment je fais le tout et quels produits j'utilise et tout ça. Ouais, donc, Abby, aujourd'hui, elle a 3 semaines. C'est ça, dans le fond, on me dit toujours qu'ils ont comme un peu un pic de croissance à 3 semaines. Donc, c'est ça, tu sais, je vous disais à peu près qu'elle buvait aux 3 heures, puis des fois, le soir, elle boit un petit peu plus régulièrement, puis tout ça, dans la nuit, elle reboit aux 3 heures. Mais là, c'est ça, hier, à partir, mettons, de 4 heures, puis aussi, je vous disais aussi qu'avec un sein, environ entre 8 à 12 minutes, elle était super comblée. Comme je vous dis, ma fille, elle boit vraiment, vraiment rapide, elle a une bonne succion. J'ai beaucoup de lait aussi, tu sais. Là, je tire un peu moins mon lait, fait que c'est sûr que, tu sais, mes seins sont vraiment, vraiment prêts, là. Fait que dans le fond, tu sais, ça coule très vite. Mais c'est ça depuis hier. Hier, mettons, vers 4 heures, quand que son bord du 4 heures, jusqu'à maintenant, là, elle reprend le deuxième sein, en fait. Donc, c'est ça, je crois juste que c'est ça, c'est son petit pic de croissance, là, donc elle boit plus. Je vous dirais qu'elle boit quand même, là, tu sais, un bon 12 à 15 minutes sur le premier. Puis après ça, tu sais, c'est ça, je fais son roux, tout ça. Puis tu sais, des fois, je me dis, ah, elle va être correcte, mais finalement, elle redemande. Donc, tu sais, ma nuit est un petit peu plus, difficile, c'est un grand mot, là. C'est juste que, tu sais, ça a été plus long avant que je puisse me recoucher. Tu sais, ça me prenait comme une grosse heure, là, avant de pouvoir me rendormir, là. Puis même aujourd'hui, là, dans le fond, là, moi, je voulais vous vlogger, là, depuis ce matin. Et je vous dis, là, il est 2 heures. Et là, j'ai commencé à pouvoir vous vlogger. Je n'ai pas pu rien faire du matin. Dans le fond, je me suis levée, comme je vous dis, je l'ai allaitée. Il était peut-être... Aujourd'hui, elle est comme décalée vu qu'elle boit plus souvent. Là, fait que là, les heures sont pas pareilles comme d'habitude, mais il me semble que la dernière fois que je l'ai allaitée, en tout cas, il était, mettons, 8h30. Donc, tu sais, ça a comme été décalé. D'habitude, c'est 7 heures. Là, ça a comme été 8h30 parce que, ouais, c'est ça. Ça s'échelonnait. Et c'est ça, après ça, j'ai pu un peu la déposer. J'ai pu, genre, déjeuner, juste partir un lavage. Mais après ça, elle leur demandait à boire, même pas 1h30 plus tard. Puis après ça, tu sais, là, elle voulait juste dormir sur moi. Je la déposais, elle pleurait, tout ça. Puis mon chum, ce matin, il est allé, en tout cas, il est parti sur, en tout cas, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais mon chum, c'est un amateur de pêche.
Il y a des voyages de pêche de prévu en juin qui ne sait pas encore s'il va pouvoir y aller là, à cause en tout cas, du confinement et tout ça. Là. Mais bref, il y a un lac pas loin de chez nous. En fait, c'est ça. Fait que là, je vais aller regarder ça, je vais aller pêcher, tu sais, comme toute seule sur un bord de lac d'un quai. Là, tu sais, on s'entend que il verra pas personne. Donc, il est parti là ce matin, puis finalement, ben, son lac était encore gelé. Donc, il a pu juste être vraiment faire quelques petits lancers sur le bord, mais tu sais, c'était pas fructueux son affaire, fait qu'il est revenu. Mais pendant ce temps-là, c'est comme je vous dis, j'allais poser, elle pleurait, donc elle voulait juste être dans mes bras. Fait que tu sais, comme tout le matin, j'ai pas fait rien à part l'avoir dans mes bras. Donc, c'est ça. Donc, j'en ai profité, en fait, pour faire du montage de vidéos puis tout ça. Donc, j'ai comme remis un autre vlog en ligne aujourd'hui. Puis, c'est ça. J'ai fait un montage d'une autre vidéo aussi. Donc, finalement, pu dîner comme à 1h30. Puis là, ben, je me suis installée. Dans le fond, là, je l'ai réallaitée, comme je vous dis, assez souvent. Là, elle t'offre même pas son 2 heures. Là, je vous dirais, elle boit vraiment souvent et des 2 seins. Donc, je pense vraiment que c'est son petit pic de croissance. Là, c'est ça, mon chum est revenu. Donc là, il est en train de jouer au PlayStation sur le divan avec elle, mais tu sais, elle est éveillée, puis tu sais, je vois que en tout cas, elle chigne un peu. Si vous l'entendez, je m'excuse. Mais ça se pourrait que je sois même pas capable de terminer mon vlog, là, avant d'aller la voir, mais en tout cas. Donc, c'est ça, elle a un petit pic de croissance. Ça, je voulais vous dire. Hier aussi, j'ai fait ma commande chez Clément. Tu sais, j'avais dit que ma meilleure amie m'avait donné, en fait, c'est la marraine de ma fille, elle m'avait donné un 50 en certificat cadeau en ligne, à utiliser en ligne à la naissance de ma fille quand j'étais à l'hôpital. Donc, c'est un beau cadeau. Merci encore. Je sais qu'elle écoute mes vlogs. Et donc, c'est ça, j'en ai profité pour faire ma commande là-bas. Tu sais, j'ai comme, en fait, ça me prend un peu de temps là, avant de la faire parce que je voulais vraiment, tu sais, acheter des choses, premièrement, que j'avais vraiment besoin. Donc, je voulais comme m'arrêter puis, tu sais, commencer à penser à ça. Puis des fois, ben, à chaque fois que je veux faire ma commande, ben là, il se passait de quoi avec ma fille. Puis là, finalement, j'oubliais. Puis là, c'est niaiseux, mais sur le site de Clément, même je préparais mon panier. Si ça faisait trop longtemps que j'avais été, il fallait que je recommence à chaque fois mon panier. C'est fatigant, là. Donc, tu sais, à chaque fois, il fallait que je recommence mon panier. Je dois l'avoir au moins refait 10 fois, là, avant que finalement, je puisse vraiment passer ma commande. Donc, ce que j'ai commandé... ben c'est sûr que quand je vais le recevoir, je vais vous montrer, là, mais j'ai commandé un autre piquet pour la table à langer parce que là, honnêtement, j'en ai 3. Puis comme je vous dis, elle fait souvent des pipis pompiers ou des petits caca là, surprises là, sur la table à langer. Donc, c'est niaiseux, mais des fois, là, c'est comme une grosse journée puis j'en passe 2. Là. Mais tu sais, 2 qui sont comme souillés. Ben, j'ai mon 3e, puis après ça, j'en ai pas d'autres. Tu sais, je me dis à un moment donné aussi, je vais recommencer à sortir un moment donné. Et je vais vouloir en avoir un aussi dans mon sac à couche. Donc, ça c'est plus transport et tout ça. Donc, je me suis commandé ça. Par la suite, je me suis commandé aussi une petite barre. C'est comme un genre de savon détachant. Là. Je me souviens pas du nom parce que c'est quand même un nom assez bizarre. Mais comme je vous dis, quand je vais le recevoir, je vais vous la montrer. Mais il paraît que ça fait des miracles. Ça détache vraiment plein de choses. Parce que là, mettons, quand le café, c'est caca, tu sais, il veut pas. Là, moi, j'allaite. Fait que le caca, la consistance, c'est comme granuleux, un peu sauce. Là, puis c'est comme jaune moutarde orange. Là. Vous savez si vous avez eu des bébés naissants. Donc, jusqu'à temps qu'elle va manger ou qu'elle va boire autre chose que mon lait maternel, ça va être comme ça. Mais c'est quand même une couleur assez prononcée et ça tache les vêtements. Donc, tu sais, même si on essaie des fois de détacher avec des produits un peu moins, en tout cas, un peu plus chimiques, là, j'aime pas bien ça, là, mais en tout cas, ça détache même pas. Puis on m'a dit aussi au soleil, mais en tout cas, à date, ça détache pas. Fait que tu sais, ça a l'air que c'est bien miraculeux comme produit. Donc, au pire, je vais essayer ça. Puis éventuellement aussi, je vais avoir des couches lavables. Je vais attendre un peu si mon chien n'est pas capable de la... OK. On est correct peut-être pour quelques minutes ensuite. En tout cas, je m'excuse pour les fleurs, là, mais c'est la vie de maman. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ouais, c'est ça. Je vais essayer aussi de l'utiliser pour mes couches lavables et tout. Donc, je voulais avoir ça. Ça coûtait comme 4,5 $. Tu sais, je trouvais ça quand même assez raisonnable là, pour un produit détachant et tout. Donc, ouais, ça. Ensuite, je me suis aussi acheté un sac. Ben là, c'est pas un sac à couches, là, mais c'est un sac pour mettre les couches lavables souillées. Dans le fond, là, j'utilise en ce moment un plus petit de transport. Je pense que je l'ai déjà montré là, avec des petits flamants roses de la compagnie La Petite Ours. C'est comme, il est peut-être gros de même avec un zip. Donc là, pour l'instant, moi, je mets mes lingettes lavables là-dedans.
c'est juste qu'il est trop petit là, pour mettre des couches lavables. Tu sais, je pourrais mettre comme 4 ou 5 couches. Tu sais, je peux utiliser ça quand je m'en vais. Mettons, je vais aller, exemple, chez ma mère. Je vais partir avec ce sac à couches-là parce que je vais pouvoir mettre juste mes couches, quelques-unes. Puis quand je retourne chez nous, en tout cas, je suis même pas sûre en fait d'utiliser mes couches lavables en visite. Là, ça se peut que je mette des jetables. En tout cas, je vous en reparlerai rendu là. Mais tout ça pour dire, c'est vraiment un petit sac de voyage. Donc, moi, si j'utilise des couches lavables à la maison, il fallait que j'ai un plus gros sac. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté lui de la petite ours également. Comment ça fonctionne sur le dessus? C'est comme un genre de gros cordon. Là, donc, en tout cas, je vais vous le montrer. Là, je pense que moi, en tout cas, je suis très visuelle. Mais il y a un zip à la base. Donc, tu sais, un coup que tu arrives proche de la laveuse, tu ouvres le zip et ça tombe dans la laveuse. Donc, tu n'as pas à remanipuler les couches de sel ou d'urine. Donc, j'ai commandé ça aussi. Donc, là, j'ai 3 affaires. J'avais 5 affaires. Donc, l'autre affaire... Ah oui, j'avais eu une petite serviette, mettons, de bain, mais elle était très, très, très mince de mon amie, Caro. Puis là, c'est ça. Puis tu sais, veux pas aussi, tu sais, quand on en lave une, bref, je voulais avoir une deuxième serviette. Puis là, il me semble que, en tout cas, ce que j'ai vu sur l'image, elle avait l'air un peu plus épaisse. Puis étant spéciale, celle-là. Donc, je l'ai commandée. Elle était grise avec un petit, sur le chapeau, une petite licorne, là. En tout cas, à suivre. J'espère vraiment qu'elle va comme être plus douce et chaude. Puis que je me suis pas fait avoir sur la photo. Mais bon. Sinon, je ne vais pas l'avoir payé cher, là, qu'au moins c'est moins grave. Puis la 5e affaire que j'ai acheté un gros liniment. C'est juste que sur le site de Clément, il a seulement le liniment de la compagnie Lolo ou le liniment de la compagnie Bébé Hibou. Moi, j'avais reçu, en fait, je m'avais acheté un salon de maternité, la petite, en échantillon de douce mousse. Pour vrai, je l'aime vraiment. Mais il ne l'avait pas sur le site de Clément. Donc, je me suis dit que j'allais essayer une autre compagnie. Puis, les 3, c'est des compagnies québécoises qui c'est des produits naturels, bio et tout. Donc là, j'ai comme comparé. La Lolo était vraiment plus chère que la Bébé Hibou. Puis dans le fond, la Bébé Hibou, ce qui est le fun, c'est que quand tu l'as, mettons, tu achètes ton quand même pas pire gros pot, tu peux acheter une recharge puis la remplir. Donc, tu sais, c'est encore plus écologique. Tu t'achètes, c'est ça, un gros sac puis tu le transvides dans ton petit pot. Je trouvais ça intéressant et également était un petit peu moins cher que celle de Lolo. Puis quand je regardais sur le groupe des accros aux couches lavables, les gens aimaient vraiment, vraiment celle de Bébé Hibou, même plus que celle de Lolo. Là, on revenait vraiment plus souvent. Donc, je me suis dit que j'allais l'essayer. Donc, j'ai commandé ça. Donc, 5 choses chez Clément. Ma facture, elle a peut-être augmenté. Ça m'aurait coûté comme 78 plus taxes. Mais comme avec le 50 $, ça m'a coûté 40 $ avec taxes. Puis le shipping était gratuit. Je pense que c'est à cause que j'avais dépensé plus. Je ne sais pas si c'était 50 ou 75 $ pour avoir le shipping gratuit. Puis là, ils disaient 3 à 4 jours ouvrables, mais on s'entend qu'avec le COVID, ils disent que ça peut être vraiment plus long. Donc, ça va être à suivre. Mon chum, lui, s'est commandé un couteau pour couper justement là, ses poissons parce que lui qui avait, ça fait déjà 2-3 ans qu'il l'a. Puis sincèrement, il me l'a montré. Puis il est comme tout croché à force de fileter des poissons. Ben, c'est sûr que ça, à un moment donné, ça le crochit. Donc, c'est commandé ça chez La Tulipe avec d'autres petits cossins là, de pêche. Donc, on s'est fait comme un petit magasinage en ligne hier. Donc, ça ressemble à ça pour le reste de la semaine. Les plans, c'est ça. Aujourd'hui, il faut que je fasse mon budget. Donc, éventuellement, là, je vais pouvoir éventuellement le faire avant ce soir. Sinon, demain, on va faire, ça va être notre journée de commission. Donc là, je vous disais tout le temps que je ne voulais pas aller au Costco un petit bout, mais là, sincèrement, on a vraiment, vraiment besoin d'y aller. Puis là, c'est sûr et certain que là, avec le pic de croissance de ma fille, c'est ça, mon chum va m'accompagner puis tout ça. Puis je vais aller au Costco, moi, parce que là, c'est toute une histoire de carte, la photo, Costco, tout ça. En tout cas, bref, mon chum, il n'a pas encore sa carte. Plus, ça devient compliqué, fait que je vais y aller. Puis mon chum va rester avec ma fille dans l'auto. Puis... dans le fond, si entre 2 courses, elle a faim, ben tu sais, au moins je vais être là puis je vais pouvoir l'allaiter comme plus loin dans le stationnement, tu sais. Donc, il faut aller au Costco, on va aller à l'épicerie ordinaire également, puis ça va être pas mal ça là, pour nos commissions. Je pense qu'il faut aller aussi chez Club Piscine, parce que là, dans le fond, on veut bientôt partir de notre piscine. Il faudrait comme acheter le kit de démarrage qu'on achète à chaque année, mais aussi, on a un morceau qui a brisé dans le garage cet hiver. En tout cas, bref, on a comme, sans faire exprès, là, accroché un morceau, puis il a comme tombé par terre, puis c'était tellement gelé que ça l'a comme éclaté.
Mais là, il faut vraiment avoir ce bout-là là, pour installer, installer le démarrage de la piscine. Donc, c'est ça. Puis l'année passée, on avait aussi un autre partie qui était brisée. Puis sincèrement, ça nous a pris quasiment un mois avant avoir la pièce. Fait qu'on s'est dit, il faut vraiment y aller comme le plus de bonne heure possible parce que s'ils l'ont pas en stock, au moins, on va pouvoir le commander. Donc, il faut que je fasse ça aussi. Je pense que c'est tout, en fait. On n'a pas d'autre chose à faire. Déjà bon, 3 grosses commissions. Donc, demain, c'est ça les plans. Mercredi, on a un bingo Tupperware virtuel que sa mère, elle a comme organisé. Donc, tu sais, on a comme 6 cartes de bingo. Là, ça nous coûte comme quelques dollars. Puis on joue ensemble. Puis on peut gagner des plats Tupperware. Puis, on s'en est pris comme 6 à 2 parce qu'on s'est dit, ben là, tu sais, si jamais il faut que j'allaite pendant ce temps-là, mon chum va jouer. Puis tout ça, là, mais je vais me tasser. Là. On fait comme ça. C'est pas FaceTime, mais c'est avec l'application Zoom que ça s'appelle. Donc, tu sais, c'est quand même le fun. Là. On va tous pouvoir se parler. Mais je sais pas si on va pouvoir tous se parler ou il y a juste comme la fille qui organise le bingo qui parle. Là. Je suis pas trop sûre de comment ça va fonctionner, mais c'est vrai, il faut que je lui paye les cartes pour qu'elle puisse me les envoyer. Donc, ça, c'est mercredi. Puis là, jeudi, on avait les plans d'aller à la pêche. Et que j'y aille avec ma fille, puis que, dans le fond, je m'amène comme un petit setup, là, une petite chaise avec une petite table, avec la poussette. Puis, tu sais, si jamais j'allaite, on est toute seule, là, c'est pas bien grave, là. Avec un livre, des choses comme ça. Mais là, finalement, puisque c'est pas dégelé, je pense pas que 3 jours plus tard, ça va être dégelé. Fait qu'on va peut-être repousser ça la semaine prochaine. Parce que, sérieux, cette semaine, il annonce juste beau mercredi et jeudi. Sinon, aujourd'hui, c'est super nuageux. Demain, il annonce encore soit nuageux de la pluie. Vendredi, samedi, dimanche, je pense qu'il annonce même dans la neige pour la fête des mères. Premièrement, c'est la première fête des mères que je vais avoir, puis je peux même pas la fêter avec ma famille, c'est vraiment ordinaire. Puis il annonce pas beau. J'espère juste que mon chum m'oubliera pas, là. Il a remis son casque d'écoute, il m'entend pas, là. Oui, il m'entend? Non. J'ai dit, je voulais pas que tu m'oublies pour la fête des mères, mais c'est encore assez. En tout cas, lui, il rit, là, mais bon. Ouais, on lui dit, là, il faut bien que j'y pense. Je dis, ouais, il faut que tu y penses. En tout cas, à suivre pour ça, mais c'est ça. Ça va être la fête des mères éventuellement. Donc, on a quand même une petite affaire de prévu à chaque jour. Fait que ça fait comme nos semaines sont moins. L'impression que ça passe plus vite. Puis qu'on a quand même une petite activité à faire à chaque semaine. Puis aujourd'hui, il faut que je fasse aussi ma liste d'épicerie. Oh, Axel! Oui, c'est ça. Victoria Court, dans le fond, là, quand je vous disais que je faisais son plan alimentaire, là, c'est à chaque semaine, elle a comme des recettes puis comme un plan alimentaire différent. Ça se fait sur 8 semaines. Donc, ce qui s'est passé à la semaine 1, ben je mange pas ça à la semaine 2. C'est comme d'autres recettes avec d'autres collations et tout ça. Donc, dans le fond, je vais faire mon épicerie demain en faisant comme, en pensant à la semaine 2. Donc, tu sais, quand je vous disais que j'avais besoin de patates douces, puis si on va faire une poutine santé, tout ça, ben là, tout ça, c'est comme, c'est ça, mis de côté. Puis là, dans le fond, la semaine 2, ben c'est d'autres recettes. Donc, il faut que je regarde un peu c'est quoi ces recettes, puis que je fasse ma liste d'épicerie aussi aujourd'hui en vue de demain. Donc, on s'entend là que j'ai quand même pas mal d'affaires à faire en essayant d'entre-temps de l'allaiter, en espérant que j'allaite pas à chaque heure, là, parce que c'est assez complexe après de faire des tâches. Je vous reparle plus tard. Bonjour! Je voulais vous partager aussi, tu sais, je vous disais qu'elle allait un petit peu mieux, ma cocotte, depuis 3 jours. Je voulais vous montrer un produit que je me suis fait recommander par une de mes amies. Tu sais, je disais que j'avais 2 amies dans le coin. Il y en a une, c'est ça, qui étudie pour être infirmière. Donc, Caro qui m'a apporté là, mes plats, comme une soupe et la sauce à spaghetti. Puis sinon, j'en ai une autre qui travaille en pharmacie. Elle n'est pas pharmacienne, mais elle travaille en pharmacie. Puis elle m'avait demandé des nouvelles de ma fille et tout ça. Puis là, je disais, c'est ça, qu'elle avait peut-être des coliques, puis que ça faisait 2 jours ou 3 jours là, que ça allait moins bien. Puis elle m'a conseillé ce produit-là. Ça s'appelle, je pense que ça s'appelle Bio Gaia. Là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Mais j'ai dit ça à la pharmacie, puis il avait l'air de me comprendre. Donc, c'est sûrement ça. Donc, ça dit ce soulagement des coliques infantiles. Donc, c'est ça, c'est une probiotique en fait. C'est pas tant un médicament, là, mais tu sais, c'est des gouttes probiotiques. On doit en fait, là, ça dit 100 millions vivantes et actives dans 5 gouttes. Donc, ça vient comme en petite fiole comme ça, là, à l'intérieur. Je vous dirais que c'est pas donné là, comme produit. Donc, c'est la même affaire, là, Bio Gaia. Oui, c'est ça. C'est pas donné comme produit. Je pense que ça m'a coûté 35 $. Puis, si je lui donne, en fait, il faut comme la dose recommandée, c'est 5 gouttes par jour.
Puis habituellement, c'est vraiment 5 gouttes en même temps. Donc, moi, je lui donne dans une petite cuillère comme ça parce que là, elle m'a comme un peu dit, tu sais, si tu te mets 5 gouttes sur le mamelon, ça se pourrait que, tu sais, ça tombe, puis tu n'es pas sûr qu'elle les a bien prises. Donc, avant, mettons, tu sais, il faut essayer de le donner à même heure à tous les jours, tu sais, comme ça, son corps s'habitue, puis tu sais, à un moment donné, c'est ça, on en a toujours, tout le temps, dans son corps. Donc, moi, j'avais comme commencé à lui donner ça la première journée à comme dans son boire de, je pense, après souper, là, fait que vers 7 heures. Puis, c'est ça, là, ça fait comme 3 fois que je lui donne. Mais là, hier, je l'ai comme oublié, fait que j'ai comme donné au boire avant de me coucher. Là, mais en tout cas, ça doit pas être grave, là. Puis, je sais pas si ça l'a donné comme ça, mais comme je vous dis, ça fait comme 2-3 jours qu'elle fait moins des grosses crises. Quoi qu'elle m'avait dit que ça pouvait prendre comme jusqu'à 1 semaine avant de voir des changements. Mais bon, c'est sûr que je vois encore qu'elle a mal dans le ventre. Comme je vous dis, la nuit, il faut que j'y flatte. Comme là, tantôt aussi, là, je pense que c'était vraiment ça. Elle avait mal au ventre. Donc, tu sais, c'est pas 100% parti. Mais, pardon, je trouve quand même qu'il y a déjà une amélioration. Donc, j'ai hâte de voir. Mais, tu sais, même si jamais, au pire, mon bébé, c'est pas des coliques qu'elle a, puis que, tu sais, elle a juste mal au ventre, tout ça, tu sais, c'est super bon là, de lui donner des probiotiques. Ça a d'autres bienfaits au niveau de la digestion, tout ça. Donc, ça la protège de d'autres bactéries et autres. Sinon, ce que je lui donne aussi, c'est 1 goutte par jour. C'est comme un supplément de vitamine D. Donc, il faut comme je lui donne ça, je pense que jusqu'à ses 1 an. Ouais. Donc, c'est ça aussi, là, je pense que c'est bon pour un bon bout. 90 gouttes, ben, vous voyez, fait 90 gouttes, ça fait 90 jours. Donc, pour 3 mois, fait que je vais être obligée d'aller en rechercher, mais c'est pas grave. Puis ça, elle m'avait dit que, tu sais, si je lui donnais comme à tous les jours 5 gouttes, ça va me faire à peu près 1 mois. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est quand même pas donné, là, comme produit. La vitamine D, ça m'en revenait à peu près à 16 $, mais vu qu'elle était prescrite par mon médecin à l'hôpital, je me suis fait rembourser 85% par mes assurances, mais celle-là, je ne me l'ai pas fait prescrire. Mais je pense que si je vais à mon rendez-vous de 2 mois là, que je l'ai dit pour ma fille, je vais lui en parler. Puis si elle peut me le prescrire, bon, moi, je vais pouvoir être remboursée aussi. Mais sur ce qu'elle m'a conseillé aussi, c'est après, mettons, que j'aurais fait tout mon mois, ben je peux au pire attendre quelques jours, pas lui donner, puis voir si c'est parti. Puis si ça recommence, ben là, il va falloir que je lui redonne. Mais tu sais, habituellement, les coliques de bébé, ça peut durer jusqu'à leurs 3 ou 4 mois. Donc, tu sais, là, elle a 3 semaines. Fait que, tu sais, je veux dire, en même temps, j'aurais pas besoin d'acheter 10 fois la bouteille non plus, là. Donc, ça sera à suivre pour ça. Mais en tout cas, bref, si vous avez des bébés à coliques, sachez que, ben, tu sais, je l'ai pas encore tout à fait testé. Comme je vous dis, je vois une petite amélioration. C'est dû à ça ou pas, je sais pas. Mais je vais pouvoir vous en reparler, tu sais, comme plus dans, c'est ça, là, 4 à 5 journées. Puis voir vraiment là, si je vois une belle amélioration au niveau là, de ses maux de ventre et tout ça. Donc, je vais vous en reparler. Autre chose que je vais vous dire aussi, vu qu'elle a 3 jours à l'hôpital, là, ils nous en donnent une genre d'enveloppe de même. C'est pour le dépistage de maladies métaboliques héréditaires. Donc, c'est comme un prélèvement d'urine qu'on doit faire. Donc, on a comme reçu comme un genre de papier comme ça, là, absorbant. Là, on les a coupés, on avait comme 2, on les a comme coupés en 2. Parce que nous, sérieux, là, c'est bien rare qu'elle fait juste un pipi, pas de petit pet de sauce. On appelle ça un petit pet de sauce parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on échange la couche, il y a comme juste un petit spot de même de caca. Ou sinon, elle fait un gros caca, là, normal. Mais sinon, c'est rare qu'on a juste une couche avec du pipi. C'est arrivé, là. Mais c'est comme peut-être 1 fois ou 2 par jour que j'ai du pipi dans sa couche. Puis dans le fond, quand on fait le test comme ça, ben bref, on met le petit morceau dans sa couche. Puis, évidemment, là, il faudrait que quand on ouvre, quand elle a fait son pipi, que ça soit juste du pipi. S'il y a du caca dessus, il faut comme recommencer le test puis avoir vraiment juste du pipi dessus. Donc, tu sais, bref, pour ça que nous autres, on l'a comme séparé en 4 parce que pour vrai, je suis même pas sûre qu'en 4 tentatives, on va réussir. Elle me dit que si jamais ça ne fonctionnait pas, de prendre un papier d'essuie-tout, là, tu sais, c'est pas grave. Donc, un coup que ça, c'est fait, là, si vous l'avez peut-être sûrement déjà fait, vous avez des enfants, ou ça vous dit rien, en tout cas, peu importe. Mais bref, il faut vraiment qu'il soit tout trempe, là. Puis après ça, on prend le papier qui est pour le prélèvement, puis on le place dessus, vraiment, il faut qu'il soit tout imbibé de pipi. On le fait sécher sur le comptoir. Puis ensuite, on le met dans l'enveloppe que je viens de vous parler, puis on l'envoie par la poste
c'est à Sherbrooke là, qui font l'analyse. Puis dans le fond, si on n'a rien, là, on n'a pas d'appel, c'est ça qu'on souhaite. Hein? Donc bref, il faut qu'on fasse ça. Puis à l'hôpital, il y avait un autre test, là, je pense que quand c'était appliqué le talon. Là. Donc, c'est ça. C'est notre petite expérience de ce matin. Je vais vous en parler dans mon prochain vlog, là, si ça a fonctionné au premier, 2, 3, 4e ou à combien d'essais ça a fonctionné. Puis aussi, c'est vrai, je voulais vous dire, j'avais dit que je me pesais à chaque lundi, donc à chaque fois que c'est une semaine de plus de ma fille. Aujourd'hui, c'est ça, là. Comme je vous dis, mon ventre, il est encore là un peu. C'est quand même pas pire, je pense. Mais c'est ça. Ça paraît encore, là, on s'entend. Comme je vous dis, j'ai des énormes seins, ça n'a juste même pas de bon sens. C'est une veste ici que j'avais pris Under Armour chez Costco. Je l'aime vraiment. Puis je l'ai dans une autre couleur aussi. Elle était vraiment pas chère. Là. Je pense qu'elle coûtait 20 $. Mais là, c'est sûr qu'au Costco, il faut que tu passes quand c'est le temps parce que c'est sûr qu'ils sont plus là sinon. Donc, c'est ça. Bref, je me suis pesée ce matin. Et j'avais perdu, je pense, 2,2 livres depuis la semaine passée. Donc, quand même. Donc, la semaine passée, j'avais perdu 15 livres, donc je vais être rendue à 17. Là. donc, c'est ça. Donc, je suis quand même contente. En une semaine, 2,2, tu sais, on s'entend, là. C'est très, très bon. Donc, c'est ça. Alors, ça va être à suivre. Donc, à chaque semaine, je vais me peser. Et, tu sais, en fait, je vous disais, en fait, que j'avais pris 40 livres. Dans le fond, mon plus bas, c'était 115 livres que j'ai commencé, comme je vous dis, à l'été avant de tomber enceinte. Et quand j'ai pris mon poids la veille de mon déclenchement à la maison, j'étais à 155 piles. Donc, j'avais vraiment pris 40 livres. Donc, en ce moment, je suis rendue à 137,6. Tu sais, pour vrai, là, dès que je vais atteindre 125 livres, là, je vais être tellement contente parce que déjà là, c'est un poids que j'avais toujours voulu avoir avant de m'entraîner. C'était super dur d'atteindre le 125. Donc, tu sais, 115, là, sérieux, j'étais au meilleur de ma... J'ai jamais été à ce poids-là avant, à part quand j'étais au secondaire. Donc, déjà là, mon premier objectif, c'est au moins de revenir à 125. Puis après ça, à 115. Mais je sais que ce 10 livres-là vont être plus difficiles parce que déjà, ça m'avait pris quand même beaucoup d'efforts à y arriver. Donc, déjà, tu sais, si je repère un 12,6 livres, là, je vais déjà être super contente. Puis après ça, je verrai, comme je vous dis, pour le 10 livres supplémentaire. Là. Mais bref, je suis bien satisfaite. Tu sais, je me dis 2,2 livres en une semaine, c'est bon. Tu sais, je ne m'attends pas à perdre 10 livres par semaine non plus. Là. Donc, c'est ça pour les nouvelles. Donc, c'est ça, on se reparle. Bon, hey, j'avais parlé là, de la bière que je m'étais achetée. Puis là, je me suis dit que je ne l'avais même pas montré. Donc, je voulais vous donner mon feedback. Donc, la première caisse de bière que j'ai achetée, j'avais dit que c'était de la Bud Light au pamplemousse. Donc, ça s'appelle Bud Light Radler Grapefruit. Et puis, je sais pas là, si on va voir bien. Là. Alors, vraiment pas. En tout cas, c'est 2,4 % d'alcool. Donc, c'est vraiment, premièrement, c'est super léger. Moi, je trouve ça hyper bon. C'est vraiment rafraîchissant. Tu sais, c'est pas trop sucré, là, ça goûte, tu sais, en fait, si vous aimez pas la bière, moi, je trouve pas que ça goûte vraiment la bière, là, je trouve vraiment que ça goûte plus la pamplemousse que la bière, mais tu sais, c'est pas trop sucré, là, c'est vraiment comme une belle amertume du pamplemousse, puis tu sais, pour vrai, là, mon chum, quand j'ai acheté ça, il était « Ah ouais, nanana », et là, il a goûté, tu sais, il était sûr de ne trouver pas ça bon, puis sérieux, là, il a été tellement surpris, parce que c'est pas quelqu'un qui aime le pamplemousse, là, tu sais, il mangerait jamais un pamplemousse comme ça. Puis les affaires aux fruits ou les affaires sucrées, là, mettons les cocktails là, comme de filles, ils n'aiment pas ça. Mais ça, sérieux, il a vraiment été surpris. Puis comme il dit, ça fait comme une bière d'été. C'est sûr que, tu sais, boire ça l'hiver, c'est moyen, là. Mais, tu sais, assez qu'il m'en a bu au moins 4-5 déjà, là. Tu sais, je pense que j'en ai juste bu une. Comme je vous dis, c'est pas fort. Donc, tu sais, je me saoulerai pas avec ça. C'est parfait pour allaiter. Puis, en plus, je trouve que ça fait vraiment bière d'été. Et en plus de ça, tu sais, à 2,4 % d'alcool, il n'y a pas tant d'alcool, donc il risque d'avoir un peu moins de calories que, tu sais, des gros drinks à 7 %, c'est niaiseux, mais plus d'alcool, plus c'est calorique. Donc ça, c'était la première affaire. L'autre que j'ai testé, c'était la Coors Light, j'avais dit en trio. Et puis finalement, ben là, je peux pas vous la montrer parce qu'on n'en a plus déjà. Donc j'avais 4 Coors Light ordinaires, là, mon chum les a bu évidemment. J'avais 4 Coors Light à l'orange. Mon chum, il en a bu comme 3, puis il y en a... Ouais, j'ai comme pu en goûter juste à une, mais c'est pas grave. Mais honnêtement, moi, je trouve quand même ça bon. Mon chum, lui, il aime
Je trouve vraiment que c'est trop artificiel, là, que ça goûte pas tant bon. Tu sais, premièrement, il est mieux comme une bière ordinaire, puis rajouter, mettons, des tranches d'orange, je sais pas, là, qu'est-ce qu'il fait, là. Choco, fais pas tomber le corps de papa. Ouais, c'est ça, donc, c'est sûr que c'est... En tout cas, on aime vraiment moins ça que la Bud Light au pamplemousse, tu sais. C'était bon, la Coors Light à l'orange, selon moi. Mon chum, pas vraiment, là, mais moi, mettons, j'en rachèterais pas. Fait que, tu sais, juste pour vous dire, mais c'est buvable, là. Et la celle à la lime, moi, j'étais sûre, et mon chum aussi, qu'elle allait être meilleure qu'elle à l'orange. Et boy, c'est vraiment pas tant bon. C'est vraiment fort, le goût de la lime, là, ben trop, là, tu sais. Ça aussi, là, c'est vraiment meilleur, une bière, puis mettre, mettons, un quartier de lime ou deux dedans. Hey, c'est vraiment trop, ça goûte vraiment le chimique de la lime, là, puis trop intense. Fait que celle-là, on l'aimait vraiment pas. Puis c'est ça, tu sais, on les a bu, là, puis c'est correct, là, mais tu sais, pas, ça, c'est sûr et certain qu'on les rachètera pas. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pris le trio pour pouvoir goûter, là, aux deux sortes, au lieu de, tu sais, au début, je m'étais dit, je prends-tu comme une dose d'alime, c'est sûr que ça va être bon, et bah, il y a une chance que non. Donc, c'est ça. Alors, je voulais juste faire un petit feedback, là, par rapport à ça, si ça vous donne des idées aussi à essayer pour vos drinks d'été, ou bien dans vos drinks de confinement. Bien, vous le saurez, et c'est sûr qu'on a tous des goûts différents. Si vous haïssez vraiment le pamplemousse, peut-être que vous n'aimerez pas la Radler au pamplemousse. Puis il y a la Rickers Wright aussi. La Rickers Wright, en tout cas, non. En tout cas, la Rickers, ouais, au pamplemousse. Parce que il me semble que c'est celle-là que j'avais déjà essayé chez mon ami Caro, justement. Puis, mais comme elle est un peu plus forte, là. Puis elle goûte pas tout à fait pareil. Moi, j'aime mieux la Bud Light au pamplemousse que la Rickers au pamplemousse. Mais elle est bonne aussi, la Rickers au pamplemousse. Mais il me semble que dans mon souvenir, je trouve meilleure elle au Bud Light. Puis comme je vous dis, elle est moins de pourcentage d'alcool. Donc c'est parfait pour maman qui allait. Voilà le souper de ce soir. Donc on a refait comme des genres de lanières de poulet santé. Dans le fond, on a fait quoi? Un œuf battu avec du gruau. Puis on a mis des épices. Ça fait vraiment des belles croquettes, puis j'aime ça, manger ça avec de la sauce aux cerises, le VH. Moi, j'ai des patates douces. Mon chum a des patates ordinaires. Avec du ketchup. Et je vais vous laisser là-dessus aujourd'hui. Là. Je pense pas vlogger en soirée. Je fais pas grand-chose. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Et merci beaucoup de me suivre dans mes journées. Et tu peux t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bye bye! Salut! Je sais que j'avais dit que c'était la fin, là, après que j'aille manger. Mais j'ai trop voulu la montrer. Oh! Donc, officiellement, elle a 3 semaines. Alors, il y a comme 2 minutes. Hein, il est 18h37. Elle est... Oh, tu souris! Elle est née à 18h33. Il y a 3 semaines. Donc, c'est ça. On profite des beaux petits moments collés ensemble. J'aime bien ça. Papa est allé partir un petit feu, puis c'est ça. Moi, il me laisse écouter mes vlogs. Donc, j'avais comme des vlogs en rattrapage. Puis, il va écouter une petite émission, lui, en bas. Donc, on est comme séparés pendant comme 40 minutes, mais on est comme quasiment tout le temps ensemble. Puis ensuite, il va remonter, puis on va écouter les chefs ce soir. Donc, on aime vraiment ça, cette émission-là. Puis c'est pas juste parce qu'il n'y a pas rien d'autre à télé, là. On aime vraiment cette émission-là. On l'attend avec impatience. Puis on se prédit toujours qui on veut qu'il gagne à la fin, là. Mais bon, alors voilà. Mais je vais vous la montrer. Elle commence à faire des dodos. Je l'ai déposée pendant que je soupais. Elle s'est mise à chiner, puis elle voulait dans mes bras. Petite cocotte. Elle adore tout le temps aussi, un peu la bouche ouverte comme ça. Elle est trop cute. Ah, et aussi, pour l'instant, nous avons utilisé 2 pads et ça n'a pas fonctionné. Donc, le premier avait vraiment du caca partout, donc ça marchait pas. Puis le deuxième, on dirait, c'est pas grave, là, mais je pense que mon chum l'a comme pas bien mis. Il l'a comme mis trop loin. Puis comme, oui, elle avait fait pipi, mais tu sais, on dirait que c'était comme pas assez imbibé, puis il y avait comme une mini, tu sais, trace de caca. Mais là, en tout cas, on s'est dit, ouais, on est peut-être mieux de le réessayer. Fait que comme c'est comme la 3e prise, là. En espérant que c'est ça. Dans les 2 prochaines, ça marche. Sinon, ben, on va être obligé de mettre
comme je disais, un papier d'essuie-tout, puis je sais pas si ça va tant marcher. Puis là, comme on s'est dit, hey, là, coudonc, on va pas se faire arrêter par la police si on ne fait pas numéro 1, ce test-là, là. Donc voilà. Mais je m'en doutais que ça serait très compliqué. Mais c'est ça. Alors là, c'est vrai, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, c'est ça, 3 semaines pour madame.